Bonjour, chers amis des trois continents, et que Dieu vous bénisse, vous qui depuis mars nous suivez. Et je prie que le Seigneur bénisse essentiellement ceux qui ont pris l'initiative de transférer ces messages et bénir d'autres personnes, qui bénissent le Seigneur chaque jour en bénissant les autres. C'est l'objectif de notre vie sur terre. Si vous vivez pour vous-même, vous n'avez pas compris pourquoi vous appartenez à Dieu. C'est pourquoi je prie que ce message du jour puisse vous bénir également. Père, je veux soumettre ta parole entre tes mains. Glorifie-la par toi-même et reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. En ce dimanche 2 août 2020, j'aimerais partager une petite exhortation qui a pour thème « Il veut tout ou rien ». Souvenez-vous, c'est une continuité de ce que nous avons vu la fois dernière, « Où est ton cœur ?» où le Seigneur a confronté un jeune homme riche et dignitaire dont le cœur était attaché à ses biens. Et on a conclu en disant que le Seigneur ne voulait pas se lever contre nos biens. Il n'est pas contre nos biens. Et pour vous remettre dans le contexte, je vais lire dans le texte de base, dans Matthieu chapitre 19, les versets 21 jusqu'à 29. Je lis la parole de Dieu. Jésus lui dit, « Tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre, prenant la parole, alors lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » 29, notre dernier verset. « Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors la fois dernière, je disais que le Seigneur ne s'est pas levé contre les biens que le jeune homme avait lors de la conversation. Simplement qu'il se souciait de là où le jeune homme était. Vous savez, le Seigneur a fait passer le jeune homme de l'obéissance externe des lois de Dieu à l'examination interne de qui est Dieu dans son cœur. Beaucoup de gens servent Dieu en obéissant à un certain nombre de principes, ce qui est bien. Mais vous savez, au-delà de l'obéissance des principes, Dieu, lui, ne traite pas avec ce qu'on voit, il traite avec ce qu'on ne voit pas, le cœur. D'où la déclaration au jeune homme, en disant, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, et viens, suis-moi. Et tu auras des trésors dans le ciel. À partir de là, le Seigneur s'intéresse aussi à notre bien-être spirituel. Le Seigneur dit, tu auras des trésors dans le ciel. Et je dis la fois dernière que on ne pouvait pas vivre dans l'espoir ultime de ce qu'on a sur la terre. C'est trop petit, les amis. C'est trop petit pour nous retenir dans une vie qui laisse des traces. Tous ceux qui ont vécu une vie pleinement vécue ont vécu au-delà de leur existence, ont vécu avec des raisons plus grandes que leur propre vie. C'est à partir de là où on comprend pourquoi on vit. Et je dis qu'un Dieu aussi riche que celui qu'on sert ne peut pas se lever contre la richesse. L'or et l'argent, dit la Bible, lui appartiennent. Les rues du ciel sont pavées
de pierres précieuses et d'or, dit la Bible. La sainteté par définition du Seigneur est une beauté extrême, comme jamais vous ne l'avez vu sur la terre. La propriété extrême, comme jamais vous ne l'avez constaté sur la terre. Ce sont là quelques mots pour désigner l'excellence de Dieu. Nous servons un Dieu de richesse. Nous servons un Dieu d'excellence. Et donc je plaide cette cause pour montrer que Dieu n'est pas contre vos richesses, contre vos avoirs, contre votre matériel. Mais Dieu est contre l'exploitation esclavagiste de votre cœur. Quand votre cœur est captif, quand votre cœur est esclave de ce que vous avez, le Seigneur n'est plus Seigneur. Il faut qu'il rétablisse les choses. Et alors il vient pour vous délivrer. C'est dans ce sens qu'il a posé cette question au jeune homme, qui lui a dit, va et vends tout ce que tu as, viens et suis-moi, et tu auras des trésors dans le ciel. Le Seigneur ne veut plus que tu marches par une simple obéissance externe de ses principes, il veut que ton cœur soit attaché à lui. C'est la différence entre la religion et la relation avec Dieu. Le Christ n'est jamais venu désirer établir une religion sur la terre. C'est ce qui défie toutes les autres religions de la terre que vous pouvez citer. Le Christ, lui, recherche la relation avec toi. C'est ce qu'il a dit au jeune homme. Oh, va, fais ceci. Viens et suis-moi. Vous voyez, c'est très personnel. Après avoir entendu ces paroles, malheureusement, le jeune homme est allé tout triste, car il avait de grands biens. Son cœur était attaché à ses biens. Où est ton cœur? Voyez-vous, quand le Seigneur vient s'établir en tant que Seigneur dans votre vie, il désire tout. Il veut tout ou rien. Le Seigneur ne veut pas une petite portion, une petite partie de toi. Ce n'est pas un petit totem qu'on cache entre ce qu'on fait, prétendant qu'on ne fait pas cela alors qu'on fait cela dans la nuit. Le Seigneur n'est pas un Dieu de la nuit et pas du jour, ou du jour seulement et pas de la nuit. Le Seigneur est un Dieu de la totalité de notre vie. Vous savez, il est Dieu quand nous sommes seuls. Il veut être Seigneur quand nous sommes en compagnie des gens. Il veut que nous soyons la même personne qui confesse son nom et qui le suit. Ce que le Seigneur a demandé à ce jeune homme était trop pour ce jeune homme. Parce que ce jeune homme, en réalité, faisait de paraître respecter les lois du Seigneur tant que son intérêt n'était pas menacé. Et peut-être que tu m'entends aujourd'hui, le Seigneur te demande de le suivre, mais tu regardes un certain nombre de paramètres et tu dis, je ne peux pas suivre le Christ à cause de A, B, C. Si c'est à cause de tes biens, laisse-moi te dire que de deux choses l'une, soit tes biens te quittent ou tu quittes tes biens, je l'ai dit déjà. Tu peux les perdre, on ne le souhaite pas. C'est pourquoi c'est des biens éphémères. Tu vas quitter tes biens assurément. Et en plus de cela, il n'y a aucun bien que tu aies reçu que tu n'aies pas reçu de Dieu. La Bible déclare que tout don excellent et toute bonne chose viennent d'en haut du Père de lumière en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si tu es beau, tu n'as pas avant de naître désiré et dire « moi je veux tel visage ». Sinon nous tous, on aurait cherché le visage de Naomi Campbell, ou bien on aurait cherché le charisme de Denzel Washington, ou bien on aurait cherché le visage d'un de nos acteurs préférés. Non, si on a le visage qu'on a, on l'a reçu de Dieu. Et soyons donc contents, heureux de nous-mêmes, fiers de ce que Dieu a établi en nous. Bénissons le Seigneur. Certaines personnes ne sont pas suffisantes avec qui elles sont et cherchent un peu plus. Et c'est là que leur cœur se transfère de ce que le Christ veut faire avec elles à ce qu'elles veulent voir elles-mêmes dans leur vie. Décide dans ton cœur qui est Seigneur. Vous savez, le Christ, quand il parlait à ce jeune homme riche, il ne venait pas en tant que mendiant. Et on a une fausse attitude que lorsqu'on vient dans les églises, dans nos églises, c'est pour donner notre argent. C'est pour aider un peu les gens. Non, Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu veut ton cœur. Il veut te sauver toi. Il veut ton bonheur. Et ton bonheur est défini par lui, pas par le monde. Voyez, le jeune homme était triste après cela. Et le Seigneur a dit qu'il est
plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, ce que le peuple d'Israël connaissait, c'était d'aussi gros, c'était un chameau en tant qu'être vivant. C'était un chameau. Et ce qu'il connaissait de plus petit en tant que passage était le trou d'une aiguille. Et le Seigneur a utilisé un symbole presque impossible dans l'entendement des hommes pour montrer que, écoutez, ça va être difficile, ça va être comme ça que ça va être si on est plein de sa richesse, si on est esclave de ses biens, si on est esclave de son matériel. Donc je t'invite ce soir à faire ce que le Seigneur a fait faire au jeune homme. C'est-à-dire à ne pas seulement voir quel principe tu respectes dans la Bible, à ne pas seulement voir quel commandement tu obéis, à quel commandement tu obéis, qu'est-ce que tu suis dans la Bible, à ne pas seulement voir les quelques versets que tu as choisi de suivre parce que c'est plus facile, mais à considérer l'examination de ton cœur et décider qui est Seigneur. Si tu acceptes que Christ est Seigneur dans ton cœur, alors il veut tout, il veut l'exclusivité de ton cœur. Rien d'autre. Voyez, juste après, les disciples ont été surpris. Et ils ont dit, mais donc qui peut être sauvé? Ça semble être difficile. Le Seigneur a montré que c'est possible à lui. Et Pierre a retorqué en disant, bon, Seigneur, nous à notre niveau, quand même, on a tout quitté, on t'a suivi. Qu'est-ce qu'on a en retour? Et le Seigneur lui a dit ce qu'il aura en retour, bien plus que ce qu'il imaginait. Mais ce qui nous intéresse, c'est le dernier verset, le verset 29. La Bible dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Voilà les choses qui constituent tout le vécu de beaucoup de personnes sur la terre. Ne vivons-nous pas pour nos frères de sang? Ne vivons-nous pas pour nos sœurs? Ne vivons-nous pas pour nos biens? Tenez-vous bien, le Seigneur ne vient pas pour s'opposer à notre relation familiale ou d'autres relations quelconques. Mais le Seigneur vient montrer qu'il se peut, écoutez bien, et quiconque aura quitté. Ça veut dire que le Seigneur sait que certaines relations peuvent être piétinées au nom de sa relation exclusive. On ne peut pas avoir une relation avec le Christ et une relation avec le mal en même temps. On ne peut pas avoir une relation avec le Christ et avoir une relation avec quelqu'un qui nous conduit continuellement contre le Christ. On ne peut pas avoir une relation avec le Christ et une relation avec quelqu'un qui nous montre des principes opposés à la parole de Christ. La relation du Christ se veut exclusive. Et je vous promets que c'est une relation comme jamais vous n'aurez eu de relation auparavant. Et donc, comme quand on était petit, nos parents ne voulaient pas qu'on soit influencé par les mauvais amis, ainsi, on ne peut avoir une relation avec Christ et avec des mauvaises influences. Et le Christ est tellement strict que même si la mauvaise influence ou le vent contraire à son autorité vient de quelqu'un qui nous est cher, on devrait faire le choix à ce moment-là. On devrait choisir soit de le servir ou soit de suivre ce qui nous amène à nous opposer au Christ. J'ai passé mon temps dans ma vie à voir des gens qui décident de suivre le Christ et se font couper la bourse parce qu'ils ne voulaient pas coucher. J'ai vu des gens qui décident de suivre le Christ et se font mettre dehors parce qu'elles ne veulent pas aller dans la prostitution comme les parents le veulent. J'ai vu des gens qui décident de suivre le Christ et décident de ne plus marcher avec leur frère de sang ou leur sœur de sang parce que celui-ci ne veut pas qu'elles puissent être épanouies dans leur relation avec le Christ. Le Christ déclare dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» La seule manière d'appeler le Christ Seigneur,
c'est de faire ce qu'il dit. Et naturellement, c'est chose impossible. On a besoin du Christ lui-même pour faire ce que le Christ lui-même demande. Sans le Christ essayant de faire ce que le Christ demande, on va ressembler au jeune homme riche qui a toute sa vie vécu dans les commandements, respectant ce que la parole dit, mais n'avait aucune relation avec le Christ. C'est pourquoi, quand le Christ lui a demandé la moindre chose, il n'a pas pu suivre. Parce qu'il a voulu suivre le Christ sans le Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi ou ce matin qui veut suivre le Christ sans le Christ? Qui aime la Bible, qui veut choisir des bonnes portions, mais qui veut mettre de côté ou sur le banc de touche le propriétaire de la Bible? Qui aime les paroles de droits humains, qui aime les paroles de justice, qui aime la justice, mais qui veut mettre de côté l'auteur de la justice. Vous savez, la marche avec Dieu n'est pas difficile seulement, elle est impossible. Aux yeux des hommes, elle est impossible. C'est pourquoi le verset l'a dit, le verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Si vous voulez marcher pour Dieu de votre propre force, c'est là que la déchéance commence. C'est impossible à faire, c'est un suicide. Attends, on commence par où pour respecter tout ce que le Seigneur nous demande? C'est pourquoi nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est cette puissance, cette capacité que le Christ vient mettre en nous, que lui seul a apporté avec la vérité. Il le met en nous et cette grâce, cette capacité nous amène à faire ce qu'on ne peut naturellement pas faire. Ça devient une faveur qu'on ne mérite même pas. Si ça piétine un certain nombre de relations, gagnons le Christ. Et tenez-vous bien, le Christ va nous faire gagner ce qu'on a perdu, non seulement sur terre, mais aussi dans les cieux. La plus grande raison de le faire, c'est qu'il nous a aimés plus que personne dans notre famille. Il nous a aimés. C'est pourquoi il est allé au tombeau pour toi et moi. Y a-t-il des aspects de ta vie que tu n'as pas encore soumis à la seigneurie de Christ? Peut-être que tu passes ton temps, tu as mal investi ton temps. La majeure partie de ton temps, c'est sur les médias ou les réseaux sociaux, le téléphone. Peut-être que toi, tu ne sais pas comment gérer ton argent. Peut-être que toi, dans ta tête, Dieu, c'est un petit mendiant que lorsqu'il te demande d'être généreux, tu penses qu'il a envie de ton argent. Peut-être que tu as bâti tes fondements sur des fausses doctrines. Et peut-être que tes décisions sont mal prises. Tu as besoin de revenir au Christ. Je veux prier pour toi. Seigneur, je parle et je prie pour un frère ou une sœur en ce moment qui m'écoute. Descends et bénis-le, bénis-la. Donne-lui la grâce de voir ce que ceux qui t'ont suivi ont vu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui la grâce de faire ce que tu dis. Donne-lui la grâce de marcher pour toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Enfin, je veux prier pour ceux qui ont des relations qui ne glorifient pas le nom de Dieu. La parole déclare, et quiconque aura quitté, et il cite un certain nombre de relations, aura non seulement cela au centuple, mais en plus dans la vie éternelle. Seigneur, je veux prier pour ceux qui sont dans des relations qui ne te glorifient pas, qui n'ont pas été soumises à la Seigneurie de Christ. Seigneur, des relations qui nous influencent négativement, des relations qui ont fait qu'on stagne les 5-10 dernières années, des relations qui ne nous ont pas amenés à grandir dans notre foi. Dans le nom de Jésus, viens les racheter. Seigneur, coupe les relations qui doivent être coupées et établis les relations qui doivent être établies. Seigneur, connecte-nous aux gens qui vont nous aider à accomplir notre destinée et non à ceux qui ressemblent à des retardements éternels dans nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous donner la grâce d'avoir la relation ultime, celle avec toi, celle dans laquelle tu es Seigneur,
et nous sommes tes disciples. Nous suivons ce que tu dis avec joie parce que nous savons que tu nous donnes la force de le faire. Sois glorifié. Béni soit le nom du Seigneur qui vit à jamais, qui est Seigneur, qui veut tout ou rien. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Que Dieu te bénisse. Bonne semaine.